Et salut! Ce dimanche, l'équipe de France se rendait en Écosse, non pas pour les 6 nations, mais pour l'Autumn Nations Cup. Vous savez, cette compétition faite pour pallier la non-venue des nations de l'hémisphère sud et qui comprend les nations des 6 nations, plus les Fidji et la Géorgie. Finalement, pas de Fidji. Cette compétition est donc le bizutage de la Géorgie. Ainsi, dans sa poule, la France devait battre l'Écosse pour espérer rejoindre l'Angleterre en finale. Match qui rappelle des mauvais souvenirs. Tu vois, c'est à cet endroit précis que je lui ai foutu ma patate dans sa gueule. En compo, Fabien Galtier avait concédé à des changements avec la titularisation de sa première ligne généralement remplaçante, ce qui permet de faire des jeux de mots marrants. On retrouvait également ce bon vieux Jalibert en 10 et Ramos en buteur pour pallier aux blessures de Ntamak et de Boutier, tandis que chez les Écossais, on pouvait voir les conséquences de la fermeture des salons de coiffure. Disco Stew. Je suis William Wallace. Ainsi, pas de Finn Russell, ni d'Adam Sting, mais Duncan Ware, joueur moins sexy, mais qui excelle au pied. Dès les premières minutes de jeu, on sent que la stratégie des Bleus a été bien peaufinée, c'est-à-dire écraser le pack adverse sur les molles en mêlée et concéder aucun mètre aux Écossais. Un match taillé pour notre chat affamé. Et ça porte ses fruits, car Thomas Ramos, qui est le vrai buteur du Stade Toulousain, enquille 2 pénalités en 10 minutes, faisant oublier que les Bleus pouvaient enfoncer davantage les Écossais à 2 phalanges près. Tout comme pour cette action menée par Ratez, cependant n'est pas Baptiste Serin qui le veut. Mais les Écossais sont des vicieux et réussissent à toucher les points faibles des Français, c'est-à-dire les réceptions ratées et l'indiscipline. Et à ce jeu-là, ils ont un vrai talent pour coincer les Français. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Heureusement, la France reprend la tête par un geste qu'on aurait cru disparu du rugby international, le drop. Mais les deux équipes enchaînent les pénalités et continuent leur chassé-croisé en les transformant. Cette première mi-temps est assez ennuyante et rien ne change la monotonie du match, même Chat qui avait donné du sien par ce raffut, mais qui évite un carton rouge ayant pu relancer la partie. C'est donc les Français qui cherchent à prendre le large avant la pause en enfonçant les Écossais physiquement. Mais l'équipe de France n'est pas encore Exeter et Vakatawa se voit refuser un deuxième essai. 12-12 à la mi-temps. Besoin d'un soulagement pour les yeux secs? Les nouvelles gouttes Hydrasens sans agent de conservation contiennent un lubrifiant de source naturelle pour un soulagement de longue durée. Les nouvelles gouttes pour les yeux Hydrasens. Les Français reviennent avec des intentions et récupèrent une mêlée après que Dupont ait expliqué comme tout bon numéro 9 la règle à l'arbitre. Et la France met en place une combinaison. Ratez trompe les Écossais en s'insérant entre Dupont et Fickou et offre l'essai à Vakatawa qui marque enfin l'essai du match. On aura vu finalement un essai d'un Fidjien dans cette compétition. Il mérite bien sa canette de bière d'homme du match. Mais en grand seigneur, les Français offrent 3 points aux Écossais pour donner un peu de suspense. Cependant, les Écossais brouillons n'arrivent pas à développer leur jeu. Heureusement, Awas entre en jeu. Ils vont pouvoir s'amuser à tester son safe control. Mais Momo, qui a dû suivre les enseignements en zénitude de Romain Ntamak, résiste. Et c'est finalement les Bleus qui vont s'amuser à défoncer physiquement les Écossais. Finalement, les Français ne mènent que de 7 points et peuvent se faire égaliser par les Écossais. Mais l'action la plus dangereuse est une poussette contre Fickou. Mais à la fin, Stuart Hogg peut trouver une touche pour égaliser. Finalement non. Victoire moche, mais victoire tout de même de nos Bleus qui passent un nouveau échelon, celui de la victoire à l'extérieur sans être flamboyant. Au moins, en n'encaissant aucun essai et en étant discipliné, cette victoire contentera au moins une personne.
J'espère qu'avec une équipe de France remaniée, on aura un match beaucoup plus intéressant samedi. C'était le Coq Ovale. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et également Twitter. Allez, à la prochaine!